Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Avec Gina, ce matin, on parle de raquettes. C'est ça, Gina? Oui, alors ce matin, on parle de raquettes. Donc, vous savez un petit peu ce que c'est le racket. Et hier, on en parlait brièvement, hein, quand on parlait de la mairie et surtout de ce qui se passait avec les commerçantes, et tout ça, et notamment l'occupation illégale du domaine public. Et donc, aujourd'hui, nous allons revenir encore une fois sur cette question de commerce. Donc ça rame, j'arrive pas. Donc nous allons encore revenir une fois sur cette question de commerce et aujourd'hui on va parler du racket, notamment concernant les personnes donc qui vendent des produits dans les marchés. Alors vous savez, le racket, on l'a déjà dit, c'est une forme de corruption, hein. Disons qu'on prend de l'argent à des personnes en fait de manière totalement frauduleuse en usant en fait de sa force ou de sa position à ce moment précis. Donc on ne va pas parler de la police ou de la gendarmerie ou quoi que ce soit comme c'était dans l'un de ces articles ce matin parlant du Wellington. On va parler par contre des agents de la mairie. Donc hier on en parlait un petit peu lorsqu'on disait qu'aujourd'hui il y a comme si il y a une sorte de légalisation de l'occupation, de l'occupation illégale. Ouais, je sais, ça fait bizarre. Il y a une sorte de légalisation de l'occupation illégale du domaine public qui fait en sorte que, oui, c'est le truc que tu vois là avec les gars en orange là. Donc, il fait en sorte que, aujourd'hui, on accepte de voir des personnes qui vendent sur des marchés, des personnes qui vendent sur des marchés, qui vendent sur des trottoirs, qui font des petits commerces ça et là. Et ce qu'on attend en fait de ce nettoyage ou de cette harmonisation des commerces, des marchés, des exploitations commerciales ou comment vous les appellerez, ce qu'on attend en fait de la municipalité qui normalement est en charge de la gestion de cette partie-là, ce serait qu'il y ait une véritable solution définitive qu'on trouverait, et c'est de ça dont on parlait hier, une solution définitive qui nous permettrait d'y voir plus clair dans cette histoire. Donc une solution qui ferait en sorte que dans 5-10 ans on saurait que si quelqu'un est implanté là, voici exactement quelle taxe il paye et voici l'endroit qu'il est susceptible d'occuper ou pas, parce que c'est le flou qui règne en fait dans toute cette affaire d'occupation illégale du domaine public, qui fait en sorte qu'aujourd'hui tu es des personnes, et j'en parlais hier, où tu as des personnes qui sont à des endroits qui te disent moi je suis là, je paie des taxes à la mairie tous les jours, et puis tu as encore d'autres personnes qui disent non, elle a pas le droit d'être là parce qu'en fait la mairie, ils n'ont même pas pris de l'argent pour son emplacement, mais elle va te prouver qu'elle donne véritablement de l'argent à la mairie. Donc en fait on ne comprenait pas trop comment toute cette affaire se passait, et on en parlait pas plus tard qu'hier. Et puis devinez quoi? Nous allons, vous allez écouter. Nous on va regarder un élément vidéo qui a été publié par Nour TV. Donc c'est un reportage qu'ils ont fait qui parlait de ça. Et quand on va revenir, vous allez savoir où on veut véritablement, dans quel sens on veut véritablement aller aujourd'hui. Donc on met ton reportage. Oui, on met mon reportage. Tu as pris chez qui? Le Nour TV. Ce sont tes confrères, non? Oui, les confrères de Nour TV. Pris en flagrant délit d'usurpation par la police municipale de Libreville, le dénommé parfait nom, depuis plusieurs semaines, est membre d'un réseau de faux agents municipaux. Opérant dans la zone des affaires étrangères, ces jeunes compatriotes gabonais, âgés de 35 ans et pères de 3 enfants, avaient pris l'habitude de soutirer des sous aux commerçants ambulants exerçant sur le long du trottoir du feu rouge affaires étrangères, malgré l'interdiction de la mairie de Libreville de l'occupation de cet espace public. 4 950 francs CFA, c'est ce qu'il aura pu récolter
avant d'être pris la main dans le sac. Je me suis retrouvé à Affaires étrangères. Affaires étrangères, c'est un site qu'on avait pour habitude de travailler. C'est-à-dire que quand on avait encore des ordres de mission, quand on était encore sur site. Mais malheureusement, notre service a été suspendu. Et de la suspension, nous sommes censés rester à la maison. Mais nous avons des familles, nous avons des enfants. Je me suis retrouvé ce matin, lundi, à Affaires étrangères, en train de faire la collecte qui ne devait pas être faite aujourd'hui sur les fonds des commerçants ambulants. Normalement, on a ordre qu'il ne doit y avoir aucun ambulant au niveau des affaires étrangères. Donc, il ne doit y avoir aucun ambulant en affaires étrangères. Mais ce lundi-là, les ambulants que j'ai trouvés, affaires étrangères, au lieu de les chasser, j'ai pris... Vous avez pu prendre les raqueter. Oui, voilà. Oui. Non, je ne le fais pas seul. J'ai aussi mon collègue qui est avec moi, on fait à deux. Non, les sommes n'est pas versée à qui que ce soit. Les sommes, elle est partagée entre lui et moi. C'est la fin du mois. D'accord. J'ai des enfants. J'ai une maison à payer. Et je me suis dit que j'allais quand même rentrer ce soir avec un petit quelque chose. Une arnaque en bande organisée très souvent décriée par les commerçants, dont la fréquence des contrôles ne se justifie pas souvent. En l'absence de documents justificatifs ou de cartes d'agent municipal, difficile pour ces derniers de distinguer les vrais agents de la mairie des faux. Toutefois, cette arrestation de plus devrait interpeller plus d'un sur la lucidité des autorités municipales et leur détermination à mettre fin à cet amalgame perfide. La mairie de Libreville devrait donc redoubler encore plus d'efforts, mais surtout prendre des mesures drastiques face à ce phénomène. Oui, Gina. Voilà, avant que vous ne nous emmeniez le nom, comme on dit au quartier, ce n'est pas nous qui avons fait ce reportage. Si on avait parlé de ça ici, vous auriez dit, ouais, mais à Urban, ils sont toujours en train de tout extrapoler. Ça vient bien sûr de Nour TV et radio. J'espère que vous avez pu voir Une le radio reportage. qui a l'autorisation. Voilà, Une j'espère que télé. vous avez pu voir le reportage sur leurs antennes hier. Au pire, vous pouvez toujours vous rattraper sur leur chaîne Facebook, sur leur page Facebook ce matin pour pouvoir le regarder. Et c'est ça qu'on passait ce matin. Donc, en gros, si on revient, combien de fois depuis ces dernières années vous avez vu au journal télévisé de Gabon Première ou de Gabon 24 des commerçants et des commerçantes qui se plaignaient des contrôles ou alors des taxes constantes et des contrôles intempestifs dont ils étaient ou elles étaient victimes de la part des agents de la mairie. Qu'est-ce que ces personnes disaient à chaque fois? On ne comprend pas, tu payes le matin, il y a d'autres personnes qui viennent demander le soir. Il n'y a pas véritablement une organisation claire. Si c'est une taxe que quelqu'un doit payer dans un pays comme le nôtre, normalement c'est, tu vois, les taxes, tu sais que tu payes si c'est les impôts, tu sais que tu vas payer l'IRPP, les entreprises, vous allez payer l'impôt sur les sociétés, enfin bref, on le sait, c'est normé, c'est acté, on sait que c'est ça le taux en fait, c'est ça que tu payes et c'est comme ça, et tu as même les périodes dans l'année où tu sais que tu dois aller les payer. Donc en réalité, si c'est une taxe, ça doit être quelque chose, c'est comme la taxe que les taximans payent. La taxe que les taximans payent. Ouais, même leur nom, ça a déjà un lien avec la taxe. Donc, tu vois, les taximans, eux, chaque année, à une période bien précise, ils savent qu'ils doivent aller s'acquitter de leur taxe, tu vois, le numéro de portière et leur taxe de circulation, machin truc, ce genre de choses. Et c'est ceux-là que l'on reproche à la mairie de ne pas avoir pour les commerçants et les commerçantes. Ou si la mairie l'a, alors il serait important de commencer à bien expliquer le fonctionnement de la collecte de cette taxe parce que jusque-là, on ne comprend pas. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, on l'avait déjà abordé ici concernant les différents agents. Donc c'est pas des contrôleurs, c'est comme des agents collecteurs en fait que la mairie prend souvent. Alors c'est des jeunes qui parfois sont dans des pick-up, tu vois, et qui débarquent comme ça dans un marché et qui ramassent souvent des affaires, des marchandises et autres. Je ne vous apprendrai rien parce que si vous vivez au Gabon, vous avez déjà au moins une fois dans votre vie assisté à ce spectacle. Parfois vous avez des mamans qui courent avec leurs bananes, leurs tomates, leurs aubergines. Quand on n'a pas saisi donc leurs marchandises, que ce soit des produits alimentaires, tu vas voir que parfois on saisit le moutouki, les choses comme ça. Et tu as ces commerçants et ces commerçantes qui courent derrière les pick-up parce que ces jeunes-là sont d'une
je n'ai même pas envie je cherche le mot gentil en fait, pour ne pas dire violence ou agressivité dans la manière dont ils traitent les commerçantes, que tu te demandes mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de le faire de cette manière? Donc, dans aussi le choix du personnel qui est dédié à cette charge-là, on est en droit de se poser les questions sur la procédure qui fait en sorte qu'on choisisse que, aujourd'hui, Gina va être dans la team des collecteurs, et puis voilà, on va prendre aussi Colin, et ainsi de suite. Qui juge, de la moralité de ces personnes, de leur capacité à expliquer correctement ce qu'ils sont venus faire, et aussi de leur capacité à véritablement collecter de l'argent pour la mairie et pas uniquement pour eux. Le troisième point que l'on a envie de dénoncer, pourquoi une taxe telle que celle-ci est collectée à même, tu vois, aujourd'hui c'est moi qui prends, je suis capable de venir annoncer, étant donné qu'il n'y a pas de ticket, il n'y a pas de reçu. Je suis en même de venir annoncer comment, écoutez, j'ai collecté 5 000, en réalité j'aurais collecté 15 000. C'est ce que les conducteurs reprochaient lorsque on t'arrêtait un contrôle de police et on te disait qu'on t'a fait la fiche. Les conducteurs reprochaient le fait que parfois tu donnes du pognon à un policier, mais en fait tu n'as pas la fiche. Donc en gros tu n'as pas de preuve en fait. C'est un petit peu la même chose avec les commerçantes. Et puis si vous avez la possibilité de regarder ce reportage, vous allez voir que le monsieur qui parle dans le reportage, il a un chasuble de la mairie de Libreville, il a un t-shirt de la mairie de Libreville. Donc, pour la pauvre maman qui vend ses tomates et ses trucs, comment elle va être là en train d'imaginer que, en gros, le gars, il travaille pas à la mairie? Parce qu'il a vraiment travaillé à la mairie. Sauf que vu qu'il n'y travaille plus, il cherche comment joindre les deux bouts. Donc, il remet son ancien uniforme et puis il repart. Quid de la carte professionnelle? Où en est-on de la carte professionnelle qui fait qu'aujourd'hui on a bien fait la guerre aux policiers? On a dit que maintenant les policiers, ils doivent porter leur matricule, leur nom et ainsi de suite. Lorsqu'ils arrêtent des gens, on doit pouvoir retrouver tout ça. Pourquoi on n'exige pas la même chose des agents de la mairie? Parce que si on est un commerçant ou une commerçante, on devrait pouvoir reconnaître l'agent municipal qui est venu te contrôler et qui se présente, qui a son nom et ainsi de suite, et tu as une preuve que c'est cet agent véritablement qui a pris ton argent. Mais non, il n'y a pas ça. Du coup, chacun est libre de faire ce qu'il veut quand il veut. Et donc, vous comprenez que la question de l'occupation illégale du domaine public a des ramifications qui vont très très loin en fait, qui vont à des niveaux que vous et moi, on n'a peut-être pas envisagé ou qu'on ne perçoit même pas à l'heure actuelle. Et j'ai envie de me poser la question, à qui profite le crime concrètement? Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est une expression d'afreche. Parce qu'aujourd'hui, quand on parlait hier de cette occupation illégale qui était cause d'embouteillage, cause d'accident de la circulation, cause de je ne sais pas, d'une destruction ou de la destruction de l'image de la cité et ainsi de suite. Aujourd'hui, vous comprenez bien que si et seulement si on a envie de trouver des solutions concrètes pour mettre fin à cette occupation, des solutions idoines, pour mettre fin à cette occupation illégale du domaine public, on va les trouver. Il faut d'abord commencer par organiser, homogénéiser et puis je ne sais pas, hiérarchiser le système des taxes en question, des taxes municipales. Qui paie véritablement les taxes? Parce que j'ai envie de me poser une question. Si un jour je décide de sortir la table de chez moi et que je la pose sur mon trottoir en face de mon portail et que je commence à vendre des bananes, est-ce que la municipalité va passer et va juste me demander la taxe, ou on va clairement me dire que je n'ai pas le droit de vendre à cet endroit et on va me demander de partir? Où est-ce qu'on est censé véritablement vendre? Et si on n'est pas censé vendre sur le trottoir, pourquoi est-ce qu'on collecte de l'argent des personnes qui vendent sur le trottoir puisqu'elles ne sont pas censées vendre là? C'est un petit peu contradictoire, pas un petit peu, c'est totalement contradictoire. Il n'y a pas de sens en fait. It doesn't make sense. Ça ne make pas sens. Non, du tout. Donc, on ne comprend pas. Et je pense que le reportage de No TV met en avant, en fait, une situation qui est véritablement triste aujourd'hui. Je ne vais pas parler de ce monsieur qui a collecté ses 4 950. Peu importe le montant que ça aurait été. Le racket, c'est du racket. Et même si c'est 500, la commerçante qui a donné 500, peut-être que c'était les seuls 500 qu'elle avait. Donc, on va pas comparer, oui, tel en avait besoin, l'autre en avait pas besoin, ainsi de suite. Le racket, c'est du racket. On doit organiser tout ça. Auquel cas, n'importe
qui pourrait se lever aujourd'hui, les imprimeries, il y en a partout, et puis floquer un chasuble, floquer un t-shirt, et puis commencer à marcher partout dans Libreville et dire, écoutez, moi je suis un agent municipal, donnez-moi de l'argent. On ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas fonctionner dans un pays où, le racket est vu, su et autorisé, et de l'autre côté, la corruption est vue, su et autorisée, et après on s'étonne qu'au final les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Et ça, ce n'est pas normal. Donc aujourd'hui, comme l'a dit la journaliste à la fin du reportage, on espère vraiment que la mairie de Libreville va prendre les solutions qui s'imposent pour mettre fin à cette situation. Et comme on a un nouveau maire, on croise les doigts que le nouveau maire mette en place un système pour contrôler tout ça. En fait, un système que peut-être les maires qui sont passés, auxquels les autres maires n'avaient pas pensé, mais un système qui nous fasse définitivement sortir de cette... comment on appelle ça d'affaire? Tu vois, le cercle spirale. Voilà, merci. De cette spirale sans fin où, aujourd'hui, on n'arrête pas de faire des choses, en fait, et on comprend pas trop c'est quoi l'objectif. On comprend pas trop quelles sont les retombées, parce que toutes les taxes que l'on prélève aux commerçants et aux commerçantes, pour quel résultat exactement? Et surtout, retenez bien cette question, si les commerçants et les commerçantes n'ont pas le droit d'être sur les trottoirs ou d'être sur les endroits où on dit qu'ils n'ont pas le droit d'être, pourquoi est-ce qu'on va collecter des taxes auprès de ces personnes? Parce que c'est clair que si tu n'as pas le droit d'être à un endroit, la seule solution, c'est que tu dégages. Voilà, il n'y a pas de taxes à collecter. Pourquoi on collecte des taxes si tu n'es pas censé être là? S'il y a des choses qui... Voilà, c'est pas clair. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est pas clair. Ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. C'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le de Fresh Morning. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Fresh Morning.